Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que se serait passé si Godzilla avait affronté Rathalos à la place des Mutos dans le Godzilla 2014. Alors, ça, une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Rathalos, en fait, c'est un kaiju dans le film Monster Hunter. Donc, commençons. Donc au début, alors c'est à peu près la même chose que le Godzilla 2014, donc avec la centrale de Janjira qui est détruite et tout. Mais bon, c'est la seule différence, c'est que c'est pas le Malmuto, mais Rathalos qui le fait. Et aussi, la destruction de la centrale n'est pas due à un problème d'impulsion électromagnétique, mais à un problème de surchauffe dans le réacteur de la centrale, qui est dû à la présence de Rathalos qui, en fait, fait sa présence. En fait, quand il est là, il y a tout qui devient chaud autour de lui, et donc du coup, ça devient tellement chaud que il y a un problème au niveau de la surchauffe du réacteur de la centrale, et finalement, c'est ça qui provoque l'accident. Et donc après, pour les autres événements, avant l'attaque du Malmuto, enfin maintenant de Rathalos sur Hawaï, ça reste à peu près la même chose qu'on a vu dans le film, à part que maintenant c'est Rathalos et non pas le Malmuto. Et aussi, Rathalos n'essaie pas de faire un appel pour réveiller un autre membre de son espèce ou quoi que ce soit. Et bon, et après comme le Malmuto, il se nourrit de radiation et tout. Et donc après, la confrontation avec Godzilla à Hawaï, c'est toujours la même, à l'exception que Rathalos attaque bien plus que le Malmuto. Et donc après, le Rathalos survole le Pacifique et arrive à Las Vegas. Donc, du coup, il prend la place de la femelle Muto dans les attaques. Et là, Monarch découvre que Rathalos est capable de se reproduire tout seul. Et qu'en fait, il avale des radiations et tout pour que ses futurs bébés grandissent plus vite que d'habitude. Et donc après, l'armée essaye de l'attirer. Et là, comme dans le film, Rathalos et Godzilla se retrouvent à San Francisco. Et donc après, pour le combat, enfin, cette fois Rathalos, cette fois, il avale la bombe. Et donc du coup, ce qui lui permet au passage de créer encore plus d'œufs. Et donc, après, bon, du coup, il n'y a pas le problème avec la bombe qui menace d'exploser, de faire exploser la ville et tout. Et donc, cette fois-ci, les militaires, donc avec Fort Brody, vont cette fois-ci dans le nid, non pas pour récupérer la bombe, mais pour le détruire, les œufs de Rathalos, pour éviter qu'il y en ait plusieurs qui se répandent un peu partout dans le monde. Et donc après, pendant le combat avec Godzilla et Rathalos, alors... déjà Rathalos, alors cette fois-ci, alors il s'avère que là, vu qu'il a absorbé de l'énergie nucléaire, et ce n'est pas seulement, ça n'a pas seulement de l'effet sur sa future progéniture, mais aussi sur lui-même, parce que cela fait qu'il est bien plus puissant. Genre ses flammes font beaucoup plus mal, ses morsures sont plus puissantes et tout, enfin voilà quoi. Et donc Godzilla commence un peu à avoir de la difficulté. Et donc du coup, l'armée décide alors d'intervenir sous les conseils d'Ishiro Serizawa. Et donc du coup, l'armée et Godzilla affrontent Rathalos. Et donc Rathalos tente de s'enfuir après avoir vu que son nid était détruit et après que Godzilla l'ait sévèrement blessé avec son souffle atomique. Et donc du coup, il essaie de s'enfuir, mais Godzilla utilise son souffle atomique pour lui trouer une de ses ailes. Et donc du coup, Godzilla fonce sur lui alors qu'il tombe dans la mer. Et donc du coup, Rathalos, vu qu'il a plus de quoi fuir, il doit maintenant vraiment affronter Godzilla. Mais cependant, il n'est pas très fort au corps à corps parce qu'il n'y avait que dans les airs où il avait un certain avantage. Et donc, après, il a toujours ses flammes, mais cette fois-ci, la défense est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, comme dans le film, Godzilla tue Rathalos en crachant son souffle atomique dans la bouche. Et donc après, pour les futurs événements de Godzilla Aftershock, cette fois, même s'il y a eu l'attaque de Rathalos, l'histoire reste la même. Parce que déjà les mutos existent quand même, mais cependant Godzilla doit affronter le mâle, la femelle et Muto Prime. Et donc du coup, c'est parce que il faut savoir que là, c'est Rathalos qui est attaqué, donc du coup en fait, le Malmuto n'était pas dans la centrale de Janjira, mais autre part. Et même chose pour la femelle Muto.
Et après, là, il y a une grosse confrontation un peu partout entre Monarch, Godzilla et les trois mutos. Et après, à peu près comme dans le comics qu'on a eu, Godzilla réussit quand même à les vaincre, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'aide. Et pour ce qui est de la suite, donc avec Godzilla 2, Godzilla vs Kong et tout, ça reste à peu près la même chose. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce qui aurait pu se passer si Godzilla avait combattu Rathalos en 2014 à la place des mutos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.